Alors, j'ai une idée de métaphore pour t'expliquer un petit peu le parcours de l'âme, de la Genèse, jusque finalement son intégration dans la source. Dans mon livre, je t'explique que finalement l'âme naît d'une tension infinie et finalement entre deux forces opposées, la conscience et l'amour, et que ce phénomène qui est un phénomène énergétique de forme spiralée donne naissance à un tore énergétique, etc., dont la densification finit par générer une forme, quelle qu'elle soit, humaine, végétale, animale, etc. Point. Bon. Simplement, si on revient à un aspect métaphorique, j'ai eu l'idée d'un circuit électrique de base, le circuit RC, circuit résistance compensateur. Voilà. En gros, alors t'inquiète pas, je te mets le schéma là. En gros, tu peux imaginer qu'il y a une source d'énergie qui, à un moment donné, va alimenter toute une batterie de condensateurs. Ça, c'est la phase de création de l'âme. Cette batterie de condensateurs va représenter les différentes polarités de cette âme, et ces différentes polarités, comme je l'explique dans le livre, on les attribue aux besoins fondamentaux humains, lesquelles polarités vont avoir pour vocation, comme tout phénomène énergétique, et je l'ai dit, l'âme et nous-mêmes sommes des usines de dissipation de tension énergétique. Donc, comme tout phénomène naturel, l'âme est un phénomène énergétique qui a vocation à se dissiper. Donc, les différents besoins correspondant à ces différents condensateurs qui sont chargés, à un moment donné, vont se décharger à travers des résistances qui sont telles des résistances de l'ego, qui correspondent à nos croyances, à nos conditionnements, à nos comportements compensateurs, etc. Jusqu'à ce qu'ils soient totalement déchargés et qu'on arrive à une harmonisation totale des potentiels, c'est-à-dire une différence de potentiel entre les deux points A et B qui est nulle. Et à partir du moment où la différence de potentiel est nulle, ça veut dire que les besoins ont été totalement harmonisés. Et donc que l'âme a terminé ses différents cycles d'incarnation. Et qu'elle rejoint le néant, qu'elle rejoint la nullité, qu'elle rejoint l'union, l'unité totale. Voilà. Moi, il m'a semblé que ma métaphore, elle est plutôt pas mal. Alors, tu me dis ce que t'en penses. Si tu penses que c'est à chier, tu me dis que c'est à chier. Voilà. On en reparle. À plus.